Je sais qu'après mon départ, des loups cruels s'introduiront parmi vous, et qu'ils n'épargneront pas le troupeau. Même parmi vous, il s'élèvera des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après eux. Actes, chapitre 20, versets 29 et 30. L'Église n'a pas besoin d'ennemis, elle les a en son sein. Une phrase directe et dure, n'est-ce pas? Comme la vie elle-même. C'est ce que beaucoup d'entre nous pensent et endurent, et qu'il est difficile de reconnaître et plus encore d'affirmer publiquement. Dans ces lignes, je vais tenter de justifier cette affirmation. Dès le début de l'histoire du christianisme, avec un traître parmi les 12 apôtres, l'Église a eu des ennemis internes. Mais, en général, ceux-ci ont cherché à sortir de sa structure visible pour poursuivre leurs projets religieux. Les hérétiques qui ont lutté contre l'autorité ecclésiastique ont mis fin à cette friction en annonçant au peuple la constitution de la véritable Église chrétienne. Ce fut le cas, par exemple, de Luther ou de Calvin. Aujourd'hui, cependant, nombreux sont ceux qui, tout en soutenant des hérésies au sein de l'Église visible, n'aspirent pas à fonder leur propre Église, mais se maintiennent au sein de l'Église catholique, la pervertissant en faisant l'apologie de leurs idées hérétiques présentées comme un exercice de la liberté d'expression. Personne de sensé ne pourrait nier aujourd'hui que des catholiques, de nom, mais en même temps protestants, de cœur, restent actifs dans leur chaire de faculté de théologie et ou de philosophie, dans leur responsabilité de formation des séminaires et des noviciats, dans leurs paroisses et même dans leurs fonctions épiscopales, dans leur coordination de catéchèse ou autres tâches d'évangélisation, etc., configurant ainsi le plus impressionnant de tous les schismes qu'il y a eu dans l'histoire, car il n'y a rien de plus mortel que le schisme interne, qui non seulement divise mais détruit ce qui n'est apparemment pas divisé. Depuis le début de l'histoire du christianisme, les baptisés, à leurs différents niveaux d'expérience vocationnelle, laïcs, prêtres, consacrés, ont pu faire face à l'hérésie en s'en remettant, d'une part, au magistère et, d'autre part, à la supériorité hiérarchique, tous deux comme références objectives. Aujourd'hui, cependant, combien de laïcs sortent encore plus confus après avoir consulté certains prêtres sur des questions de morale? Combien de prêtres sortent encore plus découragés après avoir cherché du soutien auprès de leurs supérieurs, qui les laissent souvent seuls face à la pression ambiante? Combien de catholiques de bonne foi ignorent les vérités de la foi, parce qu'elles ne sont jamais prêchées, ou, au mieux, sont exposées d'un point de vue moderniste? Personne de sensé ne pourrait nier aujourd'hui que bon nombre de membres de l'Église catholique tombent dans une terrible omission d'autorité par lâcheté morale et par adaptation à la pensée unique postmoderne qui ne détruit pas la foi, mais l'empoisonne avec la tactique de la drogue des consciences. Depuis le début de l'histoire du christianisme, si les catholiques engagés ont craint quelque chose, c'est bien d'offenser Dieu et tout de trahir l'Évangile par l'infidélité de leur vie. Aujourd'hui, cependant, nombreux sont les catholiques, laïcs, prêtres, consacrés, qui ont peur d'être fidèles. Une nouvelle peur que j'aime appeler la nouvelle inquisition inversée, qui existe aujourd'hui dans le catholicisme, et dont la dynamique totalitaire diabolique s'abat sur les baptisés, qui ne se contentent pas d'être seulement fidèles, mais qui s'engagent pastoralement à défendre et à témoigner de la vérité, à partir de l'apologétique et de la fidélité à la tradition de l'Église. Personne de sensé ne peut nier qu'actuellement, le deux poids, deux mesures est flagrant. Laxisme et soutien tacite à l'hérétique, et en même temps, marquage à la culotte du fidèle qui sera puni de manière disproportionnée à la moindre incartade, réelle ou inventée par ses ennemis. Et de ces cas, nous avons déjà de nombreux exemples. Pour toutes ces raisons, je conclus comme j'ai commencé, en affirmant sans aucun doute qu'aujourd'hui, l'Église catholique n'a pas besoin d'ennemis, car elle les a en son sein, et ils font beaucoup plus de mal que les ennemis extérieurs. C'était le Beffroi de la Vendée. Laissez un like et partagez. Au revoir chers guerriers dans le Seigneur, et que Dieu vous bénisse.